Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur une nouvelle tablette qui est la Flytouch 3, version avec 8 Go et 512 Go de mémoire RAM. Donc c'est une 10 pouces. Nous allons faire le déballage. Donc, comme vous voyez, une boîte assez standard. Petit manuel qui explique les boutons. Ça ne nous concerne pas, mais c'est celle-là. Donc, toujours utile. Housse de protection. La tablette en elle-même, avec son petit plastique de protection. Donc, l'antenne GPS, puisqu'elle est équipée justement d'un GPS. Des écouteurs standards 3,5 mm. Chargeur, plus adaptateur pour l'Europe en fait. Donc chargeur secteur comme d'habitude. Et voilà, fini pour le déballage. Donc ici, comme nous le voyons sur la boîte, ici donc il y a le logo Android. En fait c'est la version 2.3 qui est fournie avec. Il y a le Wi-Fi, c'est le modèle G, donc à 54 mégabits par seconde. Ici c'est une caméra frontale, donc webcam. L'écran, donc c'est un résistif, un seul doigt. Le CPU, c'est un CPU 1 Go. Ici donc c'est le G-Sensor, donc ce qui permet que le menu et l'affichage se remettent par rapport à la position que la tablette est. Un port USB, un port pour les cartes TF, donc c'est les micro SD, jusqu'à 32 Go. Elle supporte les clés donc 3G. Et en même temps, ce qui ne fait pas marquer dessus, elle a un port Ethernet standard, comme sur les ordinateurs. Et en même temps, elle a une fiche pour HDMI, pour la mettre sur une TV en HDMI. Voilà. Donc ici, nous allons voir la connectique de la tablette. Donc tous ces boutons et en même temps toutes les fiches qu'elle possède. Donc ici, il est bien caché, mais c'est le stylet. Moi, j'en ai pas besoin, mais on peut toujours en avoir besoin. Bon, au moins, il est toujours mis. Ici, c'est la place pour le haut-parleur. Ici aussi. Là, c'est la fiche donc, pour mettre le GPS, en fait, qui est fourni avec. Ici, c'est le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre en même temps. Ici, ces deux boutons. Ici, c'est pour augmenter le volume et là, pour diminuer le volume. Ici, c'est le bouton pour revenir au menu. Ici, c'est pour le bouton qui permet de revenir au menu, mais d'accueil. Ici, c'est juste un petit switch, donc un petit bouton, qui permet d'activer ou désactiver le Wi-Fi. Ici, c'est le bouton retour, en fait. Nous allons voir la connectique. Donc ici, c'est la fiche pour les haut-parleurs. Donc comme je vous l'ai dit, c'est en 3,5 mm. Fiche USB standard. Ici, logement pour carte SD. Bon, il y en a déjà une ici. Mais bon. Encore une fiche USB, donc il y en a deux. La fiche HDMI, pour la brancher à une TV ou tout type d'appareil HDMI. Et en même temps, ici, une fiche Ethernet RJ45, donc standard, comme sur les ordinateurs. Donc voilà ici le démarrage de la tablette en fait. Ça dure plus ou moins 40 à 50 secondes le démarrage. Il y a toujours des menus différents qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc après l'avoir démarré la tablette, voici le menu d'accueil en fait qu'on a. Donc ici c'est deux widgets qui sont déjà mis, mais bon, vous pouvez les changer après. Donc ici par défaut vous avez un programme pour lire les fichiers. En fait c'est pour avoir accès à tous les fichiers, même sur le réseau.
Ici, c'est le navigateur internet. Logiciel pour lire les fichiers PDF et EPUB en même temps. Un lecteur audio, un lecteur vidéo, et ici c'est pour avoir accès directement aux paramètres. Donc vous avez, comme toute tablette, nos différents menus pour pouvoir mettre vos icônes. Ça c'est qu'on va trop vite. Ouais. Donc ici on retrouve les mêmes icônes qu'on avait ici, avec les mailles en plus, l'appareil photo, l'agenda, calculatrice, paramétrage de Wi-Fi, réglage d'Ethernet et les SMS, voilà. Vous avez un deuxième. Donc là c'est un lecteur de fichiers PDF, donc celui d'Adobe. Lecture des fichiers Office, donc Word, Excel, PowerPoint. Deux jeux qui sont fournis avec, donc Angry Bird, jeu très bien connu, et Fruit Ninja. Ici un programme pour pouvoir installer les applications directement, et l'Android Market. Et ici c'est toute la partie pour le GPS en fait. Nous allons regarder dans les paramètres ce qu'il y a. Donc ici c'est comme en standard sur Android, c'est pour paramétrage du sans fil ou du réseau. Ici c'est le son, l'affichage. Ici c'est paramétrage du GPS pour l'activer ou le désactiver. Ici c'est pour la mémoire. Comme je vous l'ai dit, elle est équipée de 8 Go et on peut mettre une carte SD. Ici c'est pour paramétrage de la langue. Là la date et l'heure. Calibrer l'écran. Et nous allons voir quelle version d'Android il y a. Donc la version d'Android c'est bien la version 2.3 et a été mise à jour le 19/9 en 2011. Donc voilà pour les paramètres. Donc nous allons essayer la lecture de vidéo avec le programme. Donc ici c'est un fichier en DivX. Vous voyez, il lit très bien. Maintenant, nous allons essayer les fichiers. Là, ce sont tous des fichiers HD, ceux-là. Donc, ici, c'est la bande-annonce de Kung Fu Panda. Et donc, c'est un fichier HD, comme je l'ai dit. Comme vous voyez, elle répond bien. De temps en temps, ça arrive qu'elle ait des petits calages. Mais bon. Il faut déjà y aller pour lire des fichiers HD sur une tablette. Là, c'est encore un autre fichier vidéo. Là, c'est du Full HD, donc plus un fichier MKV, donc c'est un gros fichier. On voit de temps en temps qu'il y a des petits calages, mais bon, c'est tout à fait lisible et regardable, donc pour la partie vidéo, nous avons terminé. Donc nous allons tester les deux jeux vidéo qui sont fournis avec. Donc, pour cela, on va dans le menu. Donc le jeu Angry Bird, très connu et qui a fait la popularité d'Android.
Non. Mais bon, c'est pour vous prouver que le jeu fonctionne très bien. Même si je ne joue pas très bien, mais bon. On va prouver avec des dégâts, ça peut être plus simple. Voilà. Bravo! Donc il fonctionne très bien. Donc l'autre jeu c'est Fruit Ninja. Donc le principe est de couper des fruits en fait. Faire Macédoine. Oui, il y a un peu de tout. Donc on voit que de temps en temps il y a des petits temps de latence, mais bon. Ça reste vraiment jouable donc. Donc comme vous voyez. Ah, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Comme vous voyez le jeu est jouable et fonctionne bien. Donc maintenant nous allons aller sur internet. C'est moi, j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai oublié. Ouais, récupère l'adresse. Allez. Donc voilà. Il est connecté. On va aller sur Google. J'ai oublié une lettre. Internet peut être lent, mais ça n'a rien à voir avec la tablette. C'est la connexion Internet qui est pas bonne. Donc on va... Bon, je sais pas. Je vais mettre ma tablette. Voilà, par exemple ici. Allez. Voilà, donc ici. On s'est allé sur internet. Bon, c'est un peu lent, mais bon. C'est le CPU aussi qui n'est pas aussi gros que d'habitude. Mais il permet tout à fait d'aller sur internet et de regarder les news. On va regarder les vidéos sur internet.
Regardez ça, par exemple. Un premier. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la lenteur n'a rien à voir avec la tablette, c'est Internet qui... Donc, comme vous voyez, ça fonctionne bien. Un très bon rendu. Et le son est bon. Très peu de second degré dans cette chronique aujourd'hui puisqu'elle réclame l'abolition pure et simple du concours Miss la Belgique. Ça manque, hein. Au fil des années, les moments Donc, les ça plus fonctionne pesables bien. se sont